YouTube. Alors... Je pensais être en live. Oui, me voilà. Coucou Mathieu. Coucou sur... Ah bah il y a des gens que je connais pas en plus. C'est bien, moi qui croyais que j'allais être toute seule. Même à dimanche, minuit, il y a encore des gens. Dimanche minuit, c'est rare quand même. Hop, je m'installe. Bon, aujourd'hui ça va être jeu de baston. Toujours dans le principe des disques bleus. Hein, une belle manette qui fait la lumière rose. Oh là là, j'ai crié sur mon live, mon dieu. Insomnie, voilà. Problème de beaucoup de gens, apparemment. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de me... Guéri secret. Mais c'est qu'il y a du monde ce soir. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se faire des jeux de baston en tout genre. Alors j'en ai un en particulier qui a décidé de créer ce live, qui est Fight of Gods. Je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler. Voilà. Ça... Ah, Digi, coucou. Et donc du coup, je pense que Fight of Gods, ça va être vers la fin, je pense, ou le milieu, je sais pas. Enfin bref, on va acheter, ou peut-être dès maintenant, hein, ou commencer par ça, je sais pas. Et 2-3 jeux que je voulais vous montrer, qui seront sur émulateur, parce que, désolé, je n'ai pas de boîte d'acquisition pour pouvoir jouer sur ma télé et vous retransmettre. Donc ça sera sur émulateur, voilà. En espérant que le PS4 me fait pas défaut ce soir. Voilà. Je me faisais chier, je me cause sur YouTube, on me dit ouais je me le fais un live. Oui bah oui. Je mets 10 € sur Bouddha. Non bah non, c'est pas le principe des disques bleus. On voit bien que t'es jamais venu sur mes lives. Le principe des disques bleus, c'est de faire les 20 premières minutes ou voire plus de jeu pour découvrir ce que c'est. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est des trucs qui ne sont pas connus. Hein, de préférence. Vous verrez pas Cuphead sur ce live, même si j'en ai très envie. J'ai de la chance, il est 18h ici au Québec. Ah, t'es québécois, je ne savais pas. Bon, du coup, ouais, on va commencer par Fight of God, c'est plus marrant. C'est pour éviter la tension accumulée jusqu'à la sortie de ton livre. Non mais il est sorti mon livre, DJ. Il est sorti le 25. Il est sorti il y a une semaine toute pile. C'est pour ça que d'ailleurs sur la gauche, si tu pouvais, là-haut, au-dessus de moi, là, il écrit disponible pour 5,50. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mis le lien dans la description, j'aurais dû le mettre. Je vais le mettre. Je vais le mettre vite fait. Voilà. Ça va être bien. Ah, parce que le but. Alors, Skullgirls c'est pas connu, alors sort ton Big Bang. Genre Skullgirls c'est pas connu. Il y a de l'e-sport dessus et genre c'est pas connu. Revois ta définition de inconnu. Je crois que c'est l'un des plus connus des indés. Voilà. Ah, c'est bien, c'est qu'il est enfin référencé. Avant, il n'était pas référencé. Donc du coup, on va commencer par Fight of God. Voilà. Et je vais mettre le lien dans la description, ça sera cool. Je vais le mettre en première ligne. Il y a du monde ce soir. Un dimanche soir. Et c'est plus les vacances, les gens. Vous êtes tous chômeurs comme moi. Je suis pas québécois, je suis au Canada pour mes études, je suis français de souche. Ah, d'accord, Gary. Ah, l'attention que j'ai eue jusqu'à qu'il sorte. Bah, en fait, j'avais fait un live le jour de sa sortie pour décompresser, justement.
Ouais, lisez son livre, c'est moi qui l'a corrigé, je suis trop skill en orthographie. Curie, Cadet, ici présent, et le monsieur correcteur. Ah, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un bug? Moi j'ai vu un bug en fait. Bon, apparemment vous me le dites pas, mais je pense que vous avez un train de retard par rapport à moi. Voilà. Donc Fight of God. Fight of God, Fight of God. Eh, Blade Symphony aussi, il fallait que je vous montre. Ouais. 40% de batterie pour J'espère qu'elle va tenir le live. J'espère que ça va pas être fort. Ah, j'ai oublié de régler le son pour Fight of God. Non, c'était pas Taco. J'ai eu un problème, ouais. Ouais, je sais pas ce que je disais pendant ce temps. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. D'habitude, j'ai jamais de problème, hein. C'est assez fluide, hein, mes lives, mais bon. Alors, donc le jeu se lance, c'est déjà ça. Ensuite, capture de jeu. Fight of God, ok. Ah, ça marche. Voilà. Bon, j'espère que les sons seront bons. Eh, c'est fort. Je savais que c'était fort. Dites si vous avez des problèmes de son, etc. Alors. Du coup, on n'a pas entendu ce qu'elle a dit sur Sculptors. Je disais que Sculptors, c'est très loin d'être inconnu. C'est peut-être le plus connu des. l'un des plus connus de l'indé. Revois ta définition d'inconnu. Voilà. Du coup, Fight of God. Alors, le principe de Fight of God, c'est marrant, parce que c'est des divinités de toutes les religions, même monothéistes, qui se foutent sur la gueule. Alors, je l'ai un peu testé, j'ai pas tout testé, parce que je voulais me garder la surprise pour le live. Et donc voilà, c'est le principe. Et ça m'a fait très très rire sur le principe. On va partir sur du Versus plutôt que de l'arcade, parce qu'il n'y a pas de mode histoire. Ou alors c'est très 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 succinct, il y a juste un panneau d'histoire, je l'ai pas lu. Je me suis dit, ils ont tellement pas bossé là-dessus. Ça me paraît vachement fort, moi. Ouais, ça me paraît mieux. Voilà. Donc, alors, pas very hard, please. Normal, c'est bien. Je me fais déjà assez troncher la tronche. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir Jésus, Zeus, Bouddha, Quan Gong de la mythologie chinoise. Enfin, je crois. Quan Gong. Pour moi, ça me fait penser à Ganyu, mais de l'histoire des trois royaumes. Je dis peut-être une connerie parce que je suis pas très au courant de ce qui est chinois. Donc Odin, des Nordiques. Donc Zeus des Grecs. Jésus des catholiques. Bouddha du bouddhisme. Athéna des Grecs. Sif de la religion nordique. Anubis des Égyptiens. Amaterasu, je sais que c'est une divinité japonaise. Je sais plus si c'est. Je ne veux pas dire de conneries, donc je vais juste m'arrêter là. Et Moïse pour les Juifs. Et vous remarquerez donc du coup que je suis déçu. Mais déçu. Il n'y a pas de prophète Mohamed. Mahomet. Voilà. Il y a toutes les religions sauf les musulmans. Je suis un peu dégoûté. Voilà. Donc, inconnu. Alors. Moïse qui aurait de l'air en deux, oui. Il n'y a pas une inspiration Elder Scrolls pour la musique. Oh, c'est l'épique, hein. Et les musiques épiques, dès que tu rentres dans le.
Quand tu regardes Conan le barbare, c'est les musiques, elles sont pareilles. Hein. Kongo était un général chinois de la fin de la dynastie Han au début de la période des Trois Royaumes. Voilà, j'avais raison. Donc du coup, ça faisait bien partie de l'histoire des Trois Royaumes. Par contre, les Trois Royaumes, normalement, c'est censé être un roman, c'est un mythe. C'est pas vrai. Alors pourquoi ça fait était un général? Oui, mais du coup, au début de la période des Trois Royaumes, oui, bon, d'accord. Amaterasu est dans le shintoïsme, la déesse du soleil. Oui, donc ça fait bien partie du shintoïsme. Je n'allais pas dire de conneries. Il n'y a pas Loki. Bah, j'ai envie de te dire, il y a déjà assez de Grecs comme ça. Concrètement, je trouve que déjà, il y en avoir mis 2 Grecs et 2 Nordiques, je trouve que déjà c'est trop. Pour moi, il aurait dû en avoir un de chaque. Et le prophète Mahomet. Ça me saoule qu'il n'y ait pas de... Voilà. Puis je sais pas, un esprit des... comment ils appellent ça, les Africains, ceux qui croient qu'il y a des esprits en tout. Genre il y a une petite fée qui fait que si la cascade tombe, c'est parce qu'il y a une fée qui fait tomber la cascade. C'est les... Non, c'est pas les animistes. Ah, je sais plus. Ouais, Justin, ouais, grave, putain. J'ai pas dit que Loki était grec, j'ai dit qu'il y y en avait 2 de des divinités grecques et 2 des divinités nordiques. Fais pas dire ce que j'ai pas dit. Les hindous, ouais, il manque ça aussi. Ouais, on aurait bien vu un Vishnu ou je sais plus comment elle s'appelle, c'est avec les 4 bras. Enfin les 8, je sais plus, ils ont un trip avec les nombreux bras. Mais c'est vrai, il manque aussi de l'hindou. Je veux dire, on aurait très bien... Enfin, ils auraient pu mettre Zeus ou Odin, et puis pour le casting féminin, justement, piocher dans l'hindou. Il y a plein de divinités féminines chez les hindous. Il y a pas Raptor Jésus, non. Bref, alors... Donc on va commencer avec Jésus, parce qu'il y a un truc très drôle qui m'a fait extrêmement rire dessus, et qui m'a fait arrêter le jeu en me disant, il faut que j'attende de voir avec les gens. Voilà, donc avec Jésus, on va casser la gueule à Bouddha. Voilà, voilà. Alors... Alors, dans les Éden ou... Alors, Kali, voilà, c'est ça, c'est celle que je cherchais, c'était Kali, pas Shiva. Chez les hindous, ça... Oui, voilà, il se sert des bouts de sa croix pour faire un tonfa. Et attendez, vous avez pas fini. Parce que, en fait... Voilà, il fait des croix. C'est trop cool. Et là, si j'arrive à faire sa provocation, enfin, c'est un contre. Et en fait, le principe de la provocation, c'est qu'il fait... Il tend sa joue et il dit slap me. C'est magique. Je sais plus comment on l'a fait. Alors, je vais juste regarder vite fait. Sacrifice, ça doit être ça, non? Je crois. Justice Punch, punishment, résurrection, il a la résurrection. Ça doit être ça. Tac, tac, tac. Ouais, ça doit être ça. Ok. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh, au prochain round, je vous montre. L'ultra de Jésus, ouais, mais ça arrive. T'inquiète. Voilà, l'ultra de Jésus. C'est pas le plus impressionnant, hein. Mais je voudrais bien vous sortir le counter. Il est tellement magique. C'est... Là, c'est en arrière, en fait. Tac, tac, tac. D'accord. Voilà.
Enfin, le jeu est pas, il est pas mauvais, mais il est pas méga bon. Il a beaucoup de problèmes déjà niveau combo, etc. Il y en a certains personnages qui sont très lents et qui ont très peu de choses à faire. Mais bon, voilà, c'est un jeu dans un délire qui s'assume entièrement et je trouve ça génial. Et il manque vraiment un prophète Mahomet. Après, Jésus est venu plus tard. Donc, peut-être, un jour, DLC Mahomet. Même Jésus 2, le retour est pas aussi badass. Ouais, peut-être que je me concentre aussi. Histoire de donner un combat plus intéressant. Voilà. Ouais, je regrette. Enfin, c'est Spirou ici présent qui me l'a offert. Et le délire m'éclate. Franchement. Ah, je crois que c'est avant pour l'ultra. Par contre, il a des problèmes à reconnaître les arcs de cercle. Alors, je sais pas si c'est ma manette ou si c'est le jeu qui a du mal, parce que normalement, il y a pas besoin de diagonale comme dans Mortal Kombat, et j'ai pas l'impression qu'il répond à ce que je veux. Et c'est là que je commence à voir les limites du jeu à chaque fois. C'est quand je commence à vraiment jouer, à vouloir expertiser la chose. J'ai l'impression que le jeu ne répond pas aux touches quand on doit faire des touches, des arcs de cercle complexes. Il répond pas assez vite et il croit que t'as juste fait bas droite, tu t'es baissé puis après t'es allé à gauche. Voilà. Jésus pète dans les... Quoi? Jésus pète les dents, le Bouddha, si, c'est dans la Bible. Avec le prophète Mohammed, fait exploser vos affaires. Non, alors là, ça serait raciste par contre. Le jeu est quand même vachement respectueux des divinités. Still better than Street Fighter V. Oui, carrément. C'est quoi la note du jeu sur JVC? Eh ben, je ne sais pas, donc si tu veux aller chercher vite fait, je la dirai à haute voix, du coup, pour ceux qui regarderont. Alors, je vais vous présenter Moïse, parce que c'est quand même vachement plus cool de tester les personnages monothéistes, parce qu'on a tellement pas l'habitude de les voir dans des jeux comme ça. Après, je trouve que sur Zeus, ils ont pas été très créatifs. J'ai l'impression que c'est... Enfin... Zeus, j'ai vraiment l'impression de voir la version God of War. Avec les gants et tout. Ça me dérange un peu. Ouais, c'est pas une copie 100%, mais c'est vachement proche, je trouve. C'est... J'aurais aimé voir autre chose, genre, je sais pas, il a une lance éclair ou quelque chose que ça, un truc un peu plus cliché peut-être, mais la chambre d'Athéna. Pas de note sur JVC. Bon bah, JVC n'a pas testé le jeu. C'est dommage. Oh là là, Moïse. Moïse, c'est mon chouchou. Quand j'ai commencé le jeu, Moïse, c'est mon chouchou. Utiliser les tablettes des commandements. Utiliser les tablettes de commandement comme un fléau. Le non-respect. Oh là là. Je suis pas doué sur celui-là. Alors ce soir, on va voir des jeux de merde comme des bons jeux. Il y a des jeux que je n'ai même pas testés, que je ne sais absolument pas ce que c'est. Je les ai pris dans ma... D'accord. Attends, je voudrais bien... Je sais plus comment on fait pour séparer la mer en deux. Là, par exemple, je faisais des doubles arcs cercles. Et j'ai pas l'impression que ça répondait.
À la fin de God of War 3, il y a une séquence de combat en 2D contre Zeus, elle est super dure. Oui, c'est vrai. Oh là là, spoil God of War 3. D'un côté, quand t'as commencé à jouer, tu sais très bien ce qui va se passer à la fin. Le jeu est quand même assez prévisible. Alors, oui, donc du coup, c'était bien ce que je faisais. C'est peut-être parce que je faisais en double bouton. Alors, on va commencer à se vénérer un peu. Voilà, magnifique. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Le principe est génial. Voilà. Faut savoir, pour ceux qui me suivent, que à la base, outre ma passion pour les jeux complètement inconnus qui passent à travers et qui sont les jeux moyens, comme je les appelle, qui sont ni des chefs-d'œuvre ni des grosses merdes, et ben ma grosse passion à la base c'est les jeux de baston. J'ai passé une grande partie de ma vie à jouer à toutes sortes de jeux de baston et quand j'ai découvert l'émulation, j'ai genre téléchargé tout ce qu'il y avait dans la catégorie baston et les testé un par un. Donc il y en a de temps en temps que j'ai pas testé parce que ils étaient soit la ROM n'était pas encore là, soit par je ne sais quelle raison je le zappais dans ma liste parce que j'en avais énormément ou des trucs comme ça. Donc des fois je retombe sur un que je connaissais pas. Et il y en a pas mal que je connais pas, que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, je fais ah, il y en a quand même pas mal que j'ai oublié. Je me demande si je me suis pas arrêté en plein milieu de ma liste. Sans m'en rappeler. Donc, qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Parce qu'on a fait les deux religions monothéistes. Oh, je peux faire Bouddha aussi, mais Bouddha on l'a vu contre nous. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Alors, du coup, on en est où? Doit y avoir une note sur Metacritic. Et ben, toujours pareil, si tu veux la donner, je la parlerai. Laissez Gaïa en l'air de ça, elle a rien fait. Tu ne tueras pas, je te jure, il est pas mort de ça avec mes tablettes, juste assommé comme Batman dans Arkham Knight. Oui, c'est ça. Il s'est pris juste une merde, t'inquiète pas. Bah, d'un côté, c'est des dieux, donc ils sont censés être immortels. Enfin, Moïse et Jésus, non, du coup. Mais les autres, voilà. Alors, pas forcément immortels, mais au moins plus puissants, plus résistants que les autres. À part Moïse et Jésus, bien sûr. Enfin, Jésus, il revient à la vie, donc on peut pas. Alors, sort Anubis. Bon, bah, t'as été le premier. Amaterasu versus le chinois. Ah, il y a Digi qui avait répondu avant. C'est faux, Mélena, tu mens, tu as passé ta vie sur World. J'ai juste passé 150 heures dessus. Hein, d'ailleurs, le live approche grandement. Hein, parce que là, je suis en train de tourner, finir de tourner l'épisode qui va nous remettre dans L2PML. Ensuite, il y a un autre épisode qui va être vachement plus facile à passer, qui va du coup sortir la semaine d'après. Le mercredi d'après. Donc on va avoir 2 mercredis de suite d'L2PML. Après, je vais faire le live, le fameux live one shot boss final. Voilà. Alors, du coup, je vais voir méfier quelqu'un. Bon, bah, on va avoir. On fera Interasu contre le chinois juste après. Moi, je suis curieux, c'est vrai, de voir ce que fait Anubis. Donc on garde le chinois pour la suite, donc le Guan Yu du coup, parce que pour moi je l'ai toujours appelé Guan Yu. On a vu Zeus. Oh bon, on va voir Athéna. Voilà. Et mettons en bleu. 150 heures, noob. Vas-y, passe 150 heures sur Two World. Tu vas voir. Passe 150 heures sur Two World. Fais ce que j'ai fait. Allez, Asgard. Des fois, je me dis, je me fais chier à faire des lives disque bleu, mais je pourrais faire d'autres trucs sur des jeux de baston qui sont pas sur les disques bleus. Mais... Ah, ça sort des mobiles, c'est trop cool. Ok, ça c'est cool. Ok, Anubis il est cool. Aïe.
Ah, je croyais que c'était un aérien, mais apparemment ça n'est pas. Donc je sais pas ce que ça fait la charge. Eh, je l'avais eu. C'est pas juste. Elle m'a coûté. C'est quoi ça? Vas-y, j'allais faire l'ulti. Voilà. Donc Anubi c'est très sympathique. J'ai passé 180 heures sur Digimon World Prime. Oui, mais c'est Digimon World. Passe 150 heures sur tout World. Regarde ce que ça fait au bout des 150 heures, ce qui reste sur la map. Mon avis, t'as dû zapper des L2P. T'as pas dû voir ce que j'ai fait. C'était pas censé passer 150 heures sur tout World. Je crois que Benzaï par exemple il a fini le jeu je crois en même pas une dizaine d'heures de jeu, 10-20 heures de jeu. Mais moi c'est même pas l'histoire de faire toutes les quêtes annexes. Ah merde putain, elle va mourir. Mais non mais tape-moi dessus, je vais voir l'ultra moi. Ok, offre-le-moi. Dude, il est gratuit partout sur internet, tout World. Il y a des codes de tout World qui se baladent constamment, tous les mois sur internet gratuitement. C'est pas le truc le plus. En plus, il doit se vendre, je sais pas, à 50 centimes sur le net. Fais un live où tu défenses des gens sur King of Fighter, Guilty Gear et Skullgirls. Guerrier secret, moi j'ai passé 30 minutes sur World, ça m'a saoulé. Ah, je comprends tout à fait. Moi, c'est vraiment un amour ce jeu et je pense que je retrouverai jamais une sensation comme ça sur un jeu comme ça. D'avoir l'envie de. Enfin. Allez, vas-y. Oui! Le coup de la balance. Oh mon dieu! C'est complètement pété! Je retrouverai jamais cette sensation sur un jeu, je crois, de vouloir vraiment le compléter à 100%, mais 100%. Vraiment, au-delà de ce que les développeurs appellent 100%, ça veut dire avoir toutes les quêtes, etc. C'est le principe de. Enfin, quand j'ai lancé le jeu et que j'ai vu que quand t'avançais, ça découvrait des pixels et que c'est genre autour de toi, je me suis dit, oh mon dieu, faut que je fasse la map entière. Et quand j'ai vu que les mobs ne reportent pas, ça veut dire que quand tu tues un mob, il est définitivement rare, et si tu tues tous les mobs d'une zone, et ben la zone est vide, entièrement vide. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je rase ce jeu. Ça m'a donné une envie folle, et j'ai passé 150 heures de jeu à traverser toute la map, à trouver tout le moindre pixel, détruire le moindre mob, monter au plus haut level que je pouvais, et il m'a vraiment donné envie de me surpasser ce jeu. Et c'est tellement ouf, et en plus il a une histoire, il a vraiment une histoire poignante dans son background. L'histoire principale, qu'est-ce qu'on s'en branle, putain! Elle est vraiment optionnelle, l'histoire principale. Ah, on s'en fout totalement. Mais alors le background des orques, ils sont tellement magiques. D'ailleurs, c'est le prochain thème de L2PML, donc je ne vais pas en parler ici, hein, parce que ça sera l'entièreté du sujet de la prochaine vidéo. Donc on avait dit Amaterasu contre le chinois. Il a un truc, ce jeu, vraiment ouf. Et je crois que jamais je retrouverai un truc comme ça dans tout. Puis pourquoi t'es pas dans le jeu, mec? Je croyais que t'étais une déesse de FCG. Bah oui, mais FCG c'est mort. Alors que toutes les régions là existent encore. Et il y a un magnifique coupe-papier dans l'édition collector du jeu, oui. Je sais pas si je l'ai montré du coup dans la vidéo finalement. Disque bleu sponsorisé par Two World. Et bah vous saurez que un nouveau DLC de Two World 2 vient de sortir il y a pas longtemps. Soit 8 ans, je crois. 8 ans après le premier. Enfin après la sortie du 2 du coup. Ah mais c'est les persos de distance dans les jeux de baston. J'ai toujours détesté ça. Bon, au moins il est lent.
Ok, j'ai du mal à comprendre. C'est le genre de personnage que je finis par... que je teste une fois. J'ai oh il est bien dans le roster, mais pas moi. Genre Wesker, alors Marvel Capcom 3, je l'ai joué une fois, j'ai fait ah ouais, bah il est bien dans le roster, mais moi je jouerais pas, parce que moi je comprends pas. Alors, hop. D'accord, c'est pas très impressionnant. Aïe. Ce n'est pas très efficace. Je m'ennuie à jouer à Matarasu, je n'aime pas. C'est tout nul. Je n'aime pas. Et ton jeu signé par Benzo. Chut. On ne dit pas des mots qui fâchent. Tu veux un joke? Age of Mythology ont sorti un DLC 13 ans après la sortie du jeu. Oui, oui, ça je le savais. Mais Age of Mythology, c'est un jeu que tout le monde avait... Enfin, beaucoup de monde jouait. Pas tout World 2. Il y a une différence, si tu veux, quand tu dis à des gens hey, Age of Mythology, et puis quand tu dis à des gens hey, tout World 2. Toute petite différence. Et du coup, il va y avoir un tour 3. Et je suis méga content parce que bon, je sais pas ce que vaut le 2 du coup. Est-ce qu'il me donnera la même sensation que le 1? Je crois pas. Je m'ennuie avec elle, c'est ouf. Je l'aime pas du tout. Oui, encore une fois, putain, Diablo qui se fait une nouvelle mage, Diablo 2, après 20 ans. Oui, mais encore une fois, j'ai envie de te dire, Diablo 2. Diablo 2, tout voir, 2. Pour moi, c'est pas le même poids, tu vois. C'est quand on m'a dit il y a tout World 2 qui va refaire un DLC truc, je me suis dit ouais, je sais pas si ça va vraiment faire vendre des jeux. Si ça va vraiment se vendre. Voilà, finalement il est standalone. Donc c'est plus compréhensible déjà. Mais voilà quoi. Putain, cet ultime tellement cheap, on dirait le final Smash de Zelda. Non, Super Smash Bros. Oui, ça peut ça, ouais. Bon, allez, un dernier. Ah, c'est un dernier. On va voir ce que donne Odin. Et du coup, en face de nous, on va avoir une Tif. Voilà. Puis après, on va passer sur autre chose. Bonjour, Blackmaster. C'est quel jeu? C'est Fight of Gods. Où le principe, c'est Jésus qui se fout sur la gueule avec Bouddha. Voilà. J'ai résumé. Mais là, on est sur... mais du coup, on est Odin et Sif. Du coup, du nordique à foison. Et je ne comprends pas comment marche Odin. D'accord. Oui, ça c'est logique. Et du coup, c'est son arc de cercle avant, je ne sais pas ce que c'est. Et je me fais défoncer par Sif. Putain, je me fais taper par du blé, quoi. Allez, ulti. Ouf. Ok. Oh, le meilleur, ça reste Moïse. Hein. Je suis désolé. Ah, mais je suis ralenti par du blé, quoi. Alors, le blé, en fait, me ralentit à mort. Mais elle va me lâcher. Mais elle est bourrine, Sif. Oh là 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 là. Ouais, on dirait un death de God of War 3, je suis totalement d'accord. Ah bah voilà, il est déjà plus... Je commence à voir. Si j'arrêtais de me faire défoncer la gueule par Sif. Merci.
Bim, voilà. Calme ta joie. Ah, Dedans Live God Edition. Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de boobs, il n'y a pas de rebondissement des boobs. Il y a... Enfin, il n'y a pas de boobs, il y a 2 personnages féminins, il n'y a pas de rebondissement des boobs. Oh, oh, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce truc. Mais... Oh, vas-y, encore envie. Voilà. Yuki, quoi? Odin dans Marvel, c'est un mec blond à cornes, le dieu de la fourberie. Quel rapport avec ce groupe? Marvel nous a assez causé du temps. Oh, ce petit. Moi j'attends Thor Ragnarok. Moi ce qui me fait chier dans ce jeu, c'est. Enfin dans ce film, c'est que du coup, Planet Hulk. World War Hulk et Planet Hulk. C'est les meilleurs arcs de Hulk. Ça veut dire qu'en fait, en gros, Hulk c'est fini quoi. Donc du coup, c'était Fight of God. Allez, on va passer sur un de mes chouchous. Un bon jeu. Parce que là, c'était drôle. On va pas rester longtemps dessus, hein, mais moi, je vais vous montrer un de mes chouchous. Merde. Un de mes chouchous du jeu de baston en 3D. Alors, capture de jeu. Du coup, où j'ai ça, je crois. Je crois que c'est ça qu'il faut que j'ai. C'est bon. Non, c'est pas celui-là. C'était l'autre. Ah! Il va pas me le compter. J'ai une capture de fenêtre, du coup. Ah, voilà! Nickel! Alors, c'était sur PlayStation, du coup. Ce que je vais vous montrer. Du coup, je vais pouvoir rajouter les bandes noires. Voilà, c'est pour tous ceux qui m'énervent avec les bandes noires. Elles sont là. Alors, non, Spirou, ce n'est pas celui que tu penses. J'ai hésité grandement à le montrer dans ce live et j'ai oublié le DL. Donc il ne sera pas là. Euh... Alors, du coup, non, ce ne sera pas Iron and Blood. The Dark... The Dark Side of 3D Fighting Game. Qui est un jeu magique complètement. Non, ça ne sera pas ça. Non, c'est Bushido Blade, un jeu auquel je tiens particulièrement. C'est mon seul, c'est l'un des rares jeux que j'ai en import. Et le principe est simple. Pour ceux qui suivaient Franchise Magique à l'époque, le principe est simple. Alors, déjà, faudrait que je trouve le versus. Voilà. Donc le principe est simple, ça va aller très vite. Mais genre, très vite. Parce que c'est un jeu de combat réaliste, de samouraï. Ce qui veut dire que un coup tu tues. Voilà. Donc ça va être très très drôle.
Voilà, alors, le principe, on est sur une ligne, on peut faire des pas de côté, des pas arrière. Alors on a un bouton pour les coups horizontaux, les coups verticales, voilà, et un bouton pour changer de position. Et voilà, c'est fini. Ça paraît très con comme ça, mais en fait, j'y ai passé des heures dessus, des heures, des jours, des semaines et des mois dessus, à m'éclater avec des potes, à nous faire des duels, à savoir qui t'apprend en premier. Et il y a un système de parade. Normalement, si tu es dans une position qui part les trucs en dessus, faut changer de position. Il y a des avantages par rapport aux armes. Il y en a qui ont des distances mais qui ont plus de lenteur. Des armes qui sont plus lentes mais sont imparables, par exemple, sous certaines conditions. Et il y a lui qui est mon personnage préféré, parce que tu prends le katana et là tu te sens comme un vrai samouraï. R2, R2, croix. Bonjour Fred, voilà, un connaisseur. R2, R2, croix. Alors le principe de R2, R2, croix, c'est pour finir l'histoire très vite. Parce que, en fait, avec, voilà, non, c'est L1 en fait. Mais je crois qu'on l'avait mis sur R2 à l'époque. En fait, le L1 permet de courir. Alors, tu te mets à courir, tu passes là. Ah merde, je me suis trompé de bouton. Tu te mets à courir, et là tu fais. Attention. Quand je vais le montrer, ça marche pas. C'est une technique apparemment normalement parce que tu te mets à courir et le personnage, l'IA, mongolise en fait. Et tu fonces sur lui et tu fais un coup vertical. Et si ça ne marche pas, tu continues de courir. Donc tu ne te fais pas rattraper. Et si ça marche, et ben tu viens de le tuer. Voilà, donc le principe c'est de courir. Je crois que l'ennemi est droitier, donc ça doit être super chiant à le toucher. Voilà, c'est la technique débile pour finir le mode histoire pour avoir tous les personnages. Mais mon truc préféré, voilà, ma position préférée avec ce personnage, c'est le sabre rentré. Tout se fout. Ah. Et en fait, c'est tout sur les positions. Donc, s'il a une garde basse, les coups bas vont être pareils automatiquement. S'il a une garde milieu, les coups milieu haut vont être pareils automatiquement. S'il a une garde haute, tous les coups vont être garés automatiquement, etc. Et il y a aussi une question de rapidité de position, etc. Donc faut savoir les avantages de tout, et ce jeu est tellement bien. Et en fait, il y en a eu 2. Et après, le studio a arrêté et a fait Kengo Master of Bushido, qui est un jeu très bien et qui est sur les mêmes bases, mais c'est un jeu entièrement solo où tu t'entraînes à devenir un samouraï. Alors là, par exemple, je lui ai blessé le bras. Ça veut dire qu'il a plus que un bras pour se couvrir. Donc sa tenue de sabre est beaucoup moins comment dire, elle est beaucoup moins stable. Donc du coup je peux le dévier vachement plus facilement. Et il a une énorme ouverture du coup sur sa gauche. Et le principe, bon, le problème c'est que je suis gaucher. Et là j'ai failli l'avoir. Ah et voilà. Et je suis absolument nul, j'ai perdu tout mon skill, ça fait 2 à 3 ans que j'ai pas joué à ce jeu. Alors... T'as pris un coup et t'es pas morte. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il peut me blesser le bras du coup. Et je suis désolé, mais quand tu te prends un coup dans le bras, tu ne meurs pas. Tu peux continuer de te battre. T'as mal, mais tu ne meurs pas. Voilà, à l'époque ça marchait. Oui, à l'époque ça marchait, ça. Ah mais il n'y a pas de combo Black Master, c'est tout se fait sur des simples coups et des réponses par rapport aux parades qu'il y a en face.
Ça veut dire que t'as absolument que 2 coups, hein. T'as coup horizontal, coup vertical. T'as dash, changer de position. Voilà. Là, je l'ai baissé. Il a... Voilà. Et en fait, il faut répondre par rapport à comment tu dévies la lame pour pouvoir passer sa garde. Donc ça dépend des positions, parce que si tu as une position haute et qu'il y a une position basse, de toute façon, ça va passer et il n'y a même pas besoin de... Alors lui, par contre, il peut m'avoir facilement, parce qu'il a une... Ah, voilà. Par exemple, là, ma garde était basse à cause de mon dernier coup, et il a pu m'avoir avec un coup. Tout se joue là-dessus. Et c'est ce qui fait la particularité de ce jeu, et je trouve ce jeu génial. Il n'y en a eu que 2. Et je prie tous les jours pour que un jour un Bushido Blade 3 sorte sur notre nouvelle génération. Donc là, on a le fameux katana, le Nodashi qui est un katana beaucoup plus grand qu'un katana de lame, la longsword qui est l'épée chinoise, et la broadsword qui est l'épée à 2 mains. Et ça c'est bourrin, j'ai très rarement réussi à tuer quelqu'un avec. Ou alors tu passes quand à 2 heures live? Et ben c'est pas le principe des disques bleus, merci. Blue Descrime Simulation. Ouais, mais Spiro, on n'a pas passé tant de temps dessus comparé à... Parce que moi, je passais vraiment des heures dessus. Voilà. Facile, il avait une garde haute. Mais là, j'étais très lente. Et donc, du coup, face à un vrai joueur, ça aurait pas passé. Hop. Je réponds pas, quoi. Et voilà. J'adore ce jeu. Je vais essayer de pas passer des heures dessus. Une épée bâtarde? Non, c'est pas une épée bâtarde, hein, c'est une épée chinoise. Hein. Pas celle-là, hein. Pas celle-là. Hein. Ça manque de calage tout ça. Ah, c'est ça que vous appelez l'épée bâtard? Ah, mais j'avais pas en tête. Parce que... Non, du coup, je dois pas savoir ce que c'est qu'une épée bâtard. Ouais, j'avais une ouverture énorme là, le gars il me pas. Allez! Je le savais. Je suis pas convaincu du réalisme du truc. Ça ne veut pas réaliste. Enfin, ça ne veut pas faire une simulation, ça se veut réaliste, c'est différent. Et si, carrément. Broadsword, c'est une épée bâtarde, non. Puis il fait pas très arme asiate, je trouve. Enfin bon, je suis pas spécialiste. Ben en fait, cette arme-là, elle est censée représenter ce qu'on appelle un Zanbato. C'est-à-dire les armes enfin les épées qui sont tellement gigantesques qu'elles sont censées tuer le cavalier et le cheval en même temps. Voilà. Mais autrement, on peut prendre une épée chinoise. Ah, du coup, bonjour Raphaël, j'avais pas vu que c'était toi qui avais vu. Voilà. Donc du coup, ce jeu-là, c'est mon petit bijou à moi. J'ai toujours voulu en parler à un moment donné dans une émission. Je pense que j'arriverai à le caser à un moment donné dans un on-game. Avec le principe de... Donc là, c'est une épée chinoise, par exemple. Ouais, avec le principe de un coup, un mort. Faut que je trouve un thème qui va bien, mais normalement, j'essaierai vraiment de le caser dans un on-game, ça. Parce que c'est vraiment un truc qui a changé un peu énormément ma vision de... Je vais prendre la lance un petit peu. Ma vision du jeu de baston en me disant ah, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses vraiment cool, quoi.
Ouais, mais je suis nul avec épée chinoise. Je suis bonne que dans Soul Calibur avec épée chinoise parce que je main Xianghua. Mais ça, genre ça, je déteste la lance. J'ai réussi à tuer, mais je déteste la lance. Je trouve ça chiant à mourir. T'as tellement une longue portée. Voilà. C'était Bushido Blade. Hein, comme j'ai dit, hein, on n'allait pas passer 3 heures dessus parce qu'on fait vite le tour. Le plus intéressant, c'est vraiment de jouer avec des potes et de s'analyser, de voir en profondeur le jeu et d'analyser tout ce qu'on peut faire dedans. Et là, me voir tracher de l'IA et du mob en masse, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc j'aurais pas resté longtemps, hein. Il manque du jaune. Donc du coup, bah, je vais laisser le temps, le jeu, je vais faire 2-3 combats le temps que vous vous décidiez. Pour la suite, j'ai de la 64, j'ai de la 3DO, la 3DO, j'ai de la Saturn à vous montrer et j'ai encore de la PS1. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez comme plateforme? Je vous laisse choisir tranquillement et je vais refaire un petit je vais refaire un petit combat tranquillement avec mon petit Gengoro et son katana. Voilà. Alors, si c'est très intéressant de te voir te faire trash par des IA de PS1. Ah oui, je me fais pas trash, hein. Là je prends mon katana, je vais les défoncer, hein. Voilà. Alors, il y a la Saturn, il y a la PS1, il y a de la Saturn ou 64, il y a de la Saturn. Ah, il y a beaucoup de Saturn. Saturn. Saturn, j'en ai... Ouais, non, c'est celui-là le Saturn. Ça va. Attends, parce que là, c'est dangereux avec la garde de route. Hop. Genre, elle a pareil, elle était au sol. Voilà. Ça part sur du Saturn, là, hein. Oh, 64, le jeu est priceless. Je l'ai eu sur 64. C'était dans ma passion de vouloir à tout prix tester tout ce que je pouvais sur de jeux de baston. Et oh là là, je me disais, mais qu'est-ce que peut ressembler à un jeu de baston sur 64? J'ai vu Killer Instinct Gold, j'ai fait, oh là là, c'est tellement mauvais. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire bien pire. Et du coup, la 64, ce n'était pas fait pour les jeux de baston. Voilà. R2, R2, croix. On court. Tu vois, vous voyez, ça marche. Bah ouais, on va pas rester sur la PS1, faut que ça tue. Oh putain. Vous êtes chaud ce soir. Et voilà, ça se finit sur mon kill. Allez, du coup, on part sur la Saturne. Je suis désolé, vous manquez à chaque fois le logo. Alors, est-ce que ça va marcher avec ça? Je crois pas. Non, je crois pas. Hein. Tu vois? Non, ça marche pas. Non, je suis resté sur le truc de capture de fenêtre, ça marchait bien. Voilà. Oui, vous voyez rien, vous voyez que du blanc, c'est normal. Je vais faire ça. Voilà. Voilà.
Ah non, vous voyez que du blanc, c'est pas normal. Je crois que la Saturne, ça va pas le faire, hein. Je crois que la Saturne, ça va pas le faire. Je suis désolé, hein. C'est pas de ma faute. Je vais retenter. Je vais retenter, mais je crois que la Saturne, ça va pas le faire. Non, je suis désolé. Ce sera pas la Saturne, du coup. C'était Battle Monster, un jeu de baston où c'était les créatures... Enfin, les créatures... Les créatures... Oh, putain, les monstres. Les monstres se battaient pour savoir qui allait revenir à la mode, en fait. Je vous résume le speech, mais je vous assure que c'est pratiquement ça. Ouais. Elle a ni d'un jeu de baston sur la Jaguar. Pour saigner nos petits yeux. Ah, si tu veux saigner des yeux, 64 à la 3DE, et la 3DO, elle est bien. Hein. Bah, du coup, on va partir sur 64. Je vais vous montrer mon magnifique jeu. J'aurais jamais cru qu'on pouvait faire ça. Avec une 64. Tellement de bons jeux sur 64. Tellement de mauvais aussi, mais tellement de bons. Ouais. Allez. Voilà. Donc là, ça marche. Attention. On rentre dans le côté obscur de la 64. Voilà. Midway, hein, quand même. Midway. Bienvenue dans Biofrix. Où le principe, c'est des développeurs qui se sont dit hé, venez, on fait un jeu de baston 3D avec des créatures qui ont des tronçonneuses des épées, mais aussi des guns. Et on peut faire des team battle. Faut bien que ce soit... Allez, un gros team battle. Donc là, nous avons Gil qui a passé une sale sieste et une mauvaise guerre qui lui a arraché un œil et qui fait qu'il a une lance-pique d'un côté et une mitraillette de l'autre. Xena la guerrière qui a un lance-flamme et un jetpack. Dans cette période où Hit ressort au cinéma, je vais le prendre en premier. Un orc, bien sûr, faut toujours un orc dans ça. Alors ça c'est la mascotte du jeu. Pour vous dire le niveau du jeu, c'est celui qui était sur toutes les pubs commerciales du jeu. Son bras droit ne ressemble à rien. Alors, ensuite nous avons le Minotaur mécanisé. Un mec avec une hélice. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que je vous montre ça? J'ai tellement de bonnes choses à vous faire découvrir. J'ai tellement de jeux inconnus qui devraient être joués. Et je joue à Biofrix. Oh là, j'ai trop baissé le son. Désolé, je remonte un peu le son. C'était méga fort chez moi. Chez vous, peut-être pas, mais chez moi, c'était très très fort. Voilà. Et du coup, nous sommes partis sur Biofrix. Les tétons percés de la mascotte me terrifie, oui. Alors ça c'est Orchid de Killer Instinct qui a décidé de prendre une faux, une épée, enfin des épaissis et un bazooka. Moi je vais prendre... Oh bah je vais prendre Orchid. Game Ins, oui. Voilà, j'ai du random en face. Je vous jure, c'est tellement pas ce que ça m'a donné. J'ai pas joué depuis des années.
Et déjà, dans mes souvenirs, je savais déjà pas ce que je faisais. Ça ressemble à rien. Wouhou! Wouhou! Alors, avec A, je fais ça, d'accord. Ok, donc c'est avec les boutons C qu'il faut se battre. Ah, c'est fluide avec une manette de PS4 comparé avec une vraie manette de 64. All back to block. Ouais. Charge de prendre dans FF. Mesdames et messieurs, le chômage, c'est pour ça qu'il faut traverser. Voilà. Après Killer Instinct, Mortal Kombat 2 et Street Fighter 2 sur Super NES, j'ai eu Biofreak. Ma vie était géniale. Donc du coup, l'arme à distance de Bozo le clown, c'est des rayons laser avec ses yeux. Je suis heureuse de l'apprendre. Putain, mais il y a même pas besoin de... On peut même pas se battre en l'air. Je sais même pas pourquoi ils ont fait un jetpack tout le temps comme ça. Mais tu sais, ils ont tellement rajouté de bordel sur les trucs, ça veut tellement plus rien dire. C'est, viens, on fait un gros. On dirait un enfant de 3 ans qui fait hé, viens, on met un orc, ouais, puis on lui rajoute une scie derrière le dos, ouais, puis il y a un corps mécanique, ouais, puis il vomit, ouais. Genre la mascotte, c'est tellement. Viens, on lui met un bras c'est une masse, ouais, puis il a des trucs coupants en dessous, ouais, puis en plus il a des trucs dans le dos, ouais. C'est un gros bourrin, ça j'aime bien. Donc c'est pas un orc, hein, c'est plus un extraterrestre qui vomit. C'est du même niveau que Clay Fighter. Je sais pas si les gens connaissent. Si vous connaissez pas Clay Fighter, on le fera dans la soirée. À la fin, on le fera dans la soirée. On fera Clay Fighter. Faut que vous connaissiez Clay Fighter. Ouais. B, F, R, A. D'accord. Alors en fait, chaque direction du C est un membre. En droite, c'est le bras droit. Gauche, c'est le bras gauche. En bas, c'est le pied droit. Et en haut, c'est le pied gauche. Ah voilà la mascotte. Il a tellement de trucs rajoutés dans son bras, ça... Mais mon pied, ça veut plus rien dire. Est-ce que vraiment, à un moment donné, le mec est arrivé avec son design sur le papier et quelqu'un l'a pris au sérieux? On peut s'arracher les membres. Mais ce jeu prend tout son intérêt. Ce jeu devient révolutionnaire. Ah oui, puis je garde mon membre coupé. C'est-à-dire que mon gros truc qui avait plein de trucs dessus, là, il est parti, définitivement. Il est content, il vomit, oui, c'est ça. Ouais, si sur mes pieds. Et puis il a des scies sur ses pieds, il a des plis dans le dos, et puis il a des fusibles sur les pectoraux, et puis il a des cicatrices sur le visage, et il a une minigun dans le bras, et il a une masse dans la main gauche, et puis il y a des scies de tronçonneuse dans sa main gauche. Ouais, mais il y a des pics aussi dans sa main gauche.
Le jeu de versus fighting se joue au sol, normal qu'on ne vole pas, sauf si on n'est pas humain. J'ai pas compris. Ça devait être le design du gosse du PDG, tu sais, il l'a forcé en jeu. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai une masse. C'est quel le bouton de la masse? Ah, je crois que c'est celui-là. Mais... Oh, il y a des étages dans le jeu. Et tout, il y a des arènes qui... Mais putain. Mais c'est cheaté les armes à feu. Tiens. Mais c'était complètement cheaté les armes à feu. Qu'est-ce que tu veux faire pour quelqu'un qui te spam à la mitraillette, quoi? Voilà. Il y a tellement de bordel à rajouter au personnage, quoi. Chaque fois que je vois ce jeu, je me demande où c'est qui va, quoi. Oui, je regarde le scénario du jeu. Allez, mais meurs. Voilà, quand même. Et si le Minotaure grec avait une masse de feu qui sort des cuisses et un bon gros jetpack avec des missiles qui lui sortent de la bouche. Tiens, voilà clochette versus Fallout. Oh là 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 là. L'inesthétisme. C'est la beauté dans l'inesthétisme, en fait. Ce personnage représente tellement la beauté de l'inesthétisme. C'est devenu tellement n'importe quoi que t'en es admiratif. Voilà. C'était Biofritz. Je suis pas peu fier de vous d'avoir montré ça. C'était beau, c'était bien. C'était Biofrix. Bon. Ah, j'ai envie d'aller vous chercher Clay Fighter. Ah, si vous avez 2 minutes, je vais vous chercher Clay Fighter. Parce que ne pas connaître Clay Fighter dans sa vie, c'est un manque. C'est un réel manque. Clay Fighter. Je sais plus si c'est attaché ou si c'est détaché. Non, c'est détaché. Oh là là là. Rien que de revoir la jaquette. Bon. Il faut que je vous montre Clay Fighter. On peut pas finir. Enfin, on peut pas faire un live jeu de baston sans vous montrer Clay Fighter. Le menu, on dirait celui de Battle God. Jeu comme Fight of God, mais on en vient. Ouais, alors Battle God, en fait, Battle God, j'y ai passé pas mal d'heures dessus, ouais, aussi, ouais. C'est le principe, c'est un jeu de baston pareil avec des divinités. Mais bon, après, là, il n'y a pas les monothéistes. Il y a vraiment que les Grecs, égyptiennes. Il y a un peu, c'est un peu diversifié aussi, c'est pas mal. Mais c'est un jeu de tablette, donc c'est vraiment tu spams. C'est un jeu de tablette, t'as soit tu fais en arrière et tu te protèges, soit tu fais en avant et tu attaques, quoi. Voilà. J'espère que ça va marcher du coup. Parce qu'il faut que je vous montre Clay Fighter. Je peux pas finir cette soirée sans vous montrer Clay Fighter. Après, je vous montre mon jeu, pour changer. Oui, ça m'arrive. Je vous montre des gens au jeu des fois aussi. Je vais vite fait vérifier. Non, du coup, je vais vous mettre
Ça marche, bon. Ah, par contre, il est trop gros. Mon carré est beaucoup trop gros. Mon carré est énormément trop gros. Voilà. Ah, je vais pouvoir enlever les bandes noires. Ah non, 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 c'est pas ce que je me disais. Donc du coup, Clay Fighter, une anomalie dans la période des jeux de baston en 2D où il y avait la surenchère de eh viens on fait de l'original, il faut qu'on trouve un truc en homme, un truc qui différencie des gens, un truc que personne n'a fait, il faut que ça attire les gens, que tout le monde soit au courant de qu'on fasse un jeu de baston. Et des fois ça arrive avec des dérives, genre des combats de camions de construction. Pour ceux qui connaissent et qui a 5 € sur le PSN. Jouez-y, vraiment, jouez-y. Et là, c'est Clay Fighter. Alors, écoute, mais le fait qu'on vienne te voir jouer à des jeux de baston si caca, ça devrait te montrer qu'on a bien 2 minutes. Voilà, alors Clay Fighter. J'ai tellement du mal à vous dire, à prononcer le nom de ce jeu. Alors, il y a des problèmes dans les inputs. Donc je vais juste vite fait revoir les boutons. B, A, X. Voilà. Ok. Voilà, alors le roster est magnifique. Donc il y a un bonhomme de neige, un homme élastique qui ressemble au trombone de Windows 98. Chose avec des muscles. Un blob. Rookie. Vous que j'y ai joué à l'époque. Je commente même plus, les images parlent d'elles-mêmes, je crois. Ah ouais, j'ai déjà en parlé. Ça, je le savais pas. Dommage, excusez-moi. Du coup. Voilà. Bah du coup, comment je fais? Ah c'est bien, je peux pas faire du CPU. Bon bah du coup, si JDG en a parlé, on va pas rester longtemps dessus. Hein. Ou alors, vous parlez du jeu des machines de construction? Parce que j'ai vraiment pas souvenir qu'il ait parlé de Clay Fighter, justement. Je m'attendais à qu'il en parle. Bon, je vais prendre le gars. Pourquoi je reviens là-dessus? Ah, du jeu avec les tractopelles, oui, c'est parce que je me disais, pas Clay Fighter. Clay Fighter. Bon, c'est moi, hein, mais. C'est une chanteuse d'opéra, du coup. Ça paraît cool, mais non, ça l'est pas. Je vous le dis tout de suite. C'est dur à expliquer, mais. Oh, voulez-vous que je commente ça? Il y a de l'effort dans la DA. Je veux dire, il y a de l'effort dans la direction artistique, hein, mais.
Voilà, en plus je suis nul. La parole avec Clay Fighter, non t'inquiète, d'accord, donc je vous fais vraiment découvrir Clay Fighter. Ah, ça me fait plaisir de vous faire découvrir ce magnifique jeu avec Biofrix qui ont bercé mon enfance. Comment je dors après ça, moi? Ah bah, faut pas venir sur mes jeux, sur mes lives. Je présente des trucs assez bizarres des fois. Alors du coup, j'ai envie de prendre Hulk. Non, je vais en prendre le Blob. Vas-y, c'est parti. Je vais refaire le tour du roster pour qu'on les voit en vrai. Voilà. Donc ça c'était le Blob. Bonjour, ça va? Il me fait bisous, ouais. Tu sais que je suis en live? Non, tu t'en fous? Mais oui, oui, je sais que tu m'aimes. Du coup... Ouh, je suis un fantôme. Oh là 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 là. Du coup, ah ouais, je vais prendre Hulk ou le Blob. Ah, je sais pas. Chicken Run the Fighting Game. Ouais, c'est ça. Je prends le Blob, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Ah, puis ce zoom dégueulasse. En plus, il perd des couleurs quand il avance. Ah, on est obligé de se battre avec le gars avec lui. Oh là 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 là. J'essaie de trouver les techniques, hein, parce que les jeux d'avant, si les gens se souviennent, c'était dans le bouquin et c'est tout. Dans le jeu, t'as pas les listes move. Ça va vachement trop vite. Je trouve aucune technique. Hein. Je sais, ça se trouve, il y en a pas. Hein. Ah si, voilà, j'ai trouvé lequel. Aïe. Je crache de la fête à Molly. Oui, j'ai gagné un round. J'ai gagné un round. Il se transforme en coupe. Allez, on va battre le gars. Ça veut rien dire. Je vais toujours demander, imaginez, à la cour de récré, quand tes potes t'ont demandé à quoi t'as joué la veille, tu réponds Clay Fighter. C'est quoi? Ben... ce jeu de baston. Ah, comme Street Fighter? Pas vraiment. Moi je vais prendre Hulk. C'est le Blob, tu sens qu'il leur manquait un personnage, donc ils ont balancé des goodies eyes sur un morceau de pâte à modeler. Oui. Fini l'inspiration. Je donne, vas-y, prends tes aides. Oh là 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 là, le Hulk qui ressemble à rien. Mais en plus, c'est bien trop rapide, quoi. Je sais pas si c'est l'émulateur, il me semble pas. J'avais pas souvenir que c'était si rapide, donc je pense que c'est l'émulateur qui l'avait. Je me souviens pas dans mes souvenirs que ce soit si rapide que ça. Pêche, on sent les efforts qu'ont mis les devs à faire ce jeu. Ah, il y avait de la passion derrière. Il y avait quelque chose en tout cas. Par contre, l'équilibrage, on y repassera. Je viens de me faire enlever 3/4 de ma vie en une attaque. Et j'y arriverai jamais à finir un combat. Hein. Ok. Allez, un dernier.
Putain, un élastique quoi. Un élastique quoi. Je vais prendre l'élastique. Vous pétez la gueule à l'alien fantôme citrouille ou blob. La cantatrice à gros seins s'est alliée avec Elvis et Monsieur Muscle pour péter la gueule à l'alien fantôme citrouille et au blob. Je sais pas si vous entendez bien les bruits des jeux, mais... Ah oui, d'accord, ok, je peux plus tourner maintenant parce que je l'ai trop fait. Allez, on va gagner un match. Elasticman, c'est le moment. Oui, cette tête est méga malsaine. Je crois que l'élastique, il doit s'étirer avant de faire des efforts. Voilà, c'était Clay Fighter. Il fallait que vous... Il fallait que vous... Il faut connaître ce jeu. Dans sa vie, dans sa culture vidéoludique, c'est un must-have. Il faut connaître Clay Fighter. Voilà. Oh mais vas-y. Mais Elga, elle est vraiment trop chaude. Et ben je me dis, c'est le premier combat, t'imagines le reste, toi. Le Shao Kahn de ce jeu, il doit être monstrueux, quoi. Non, je n'ai pas tryhard ce jeu du tout. Vraiment. J'y ai joué la première fois de ma vie. Il fait oula, oula. Qu'est-ce que je viens de trouver comme jeu vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que je peux récupérer mon Street Fighter 2? C'est très mauvais en plus. Il y a de l'effort sur la DA, mais c'est très mauvais. Mais elle est trop chaude, le gars. C'est trop ouf. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et ces poissons qui n'arrêtent pas de nager dans le menu de sélection de perso, ça m'hypnotise limite. Il est sur quelle console? Dis-moi que je l'émule pas. Sur Super NES. Je donne. Oui, oui. Voilà. C'était Clay Fighter, les enfants. C'était beau. C'était quelque chose. Allez. Un jeu un peu plus connu cette fois. Je pense qu'il y a des gens ici qui doivent le connaître. Je sais pas si je le montre. Parce que c'est un jeu à serveur, donc ça se trouve je vais me retrouver avec 100 serveurs ou alors contre des mecs monstrueux. Je sais pas. Autrement je peux pas sur Destrega 0 Divide. Bah, vous savez quoi, il est 1h48, le live va pas durer encore des heures. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer un jeu que je ne connais pas du tout, que je vais découvrir avec vous. Parce que pour le moment, je les ai tous à peu près connus, hein, je les ai tous lancés au moins une fois. Et donc on va voir ce que ça donne. Et ça s'appelle Zero Divide. J'ai vu un jeu de baston avec des mechas. Alors j'ai déjà joué à un jeu de baston avec des mechas qui était un jeu Gundam qui était mais génial sur Super NES. Et il paraît qu'il y a eu les suites sur PlayStation et qui étaient cool aussi. J'ai vu que celui sur Super NES du coup. Et du coup là moi j'ai vu Zero Divide qui n'est pas du tout Gundam. Hein. Hop.
Hop, hop, et c'est sur PlayStation. Voilà. Du coup, je pense qu'on va sûrement finir là-dessus. Je sais pas, 10 minutes, ouais, sûrement. On va faire la découverte de celui-là, puis on va finir là-dessus. Non, t'as pas envie. Beuh, pauvre petit. Du coup, c'était cool, c'était beaucoup. C'est bien parce que je fais toujours mes lives en mode random total, en mode je prévois rien, et il y a toujours plein de monde. Ça me rassure sur l'activité de ma chaîne, qu'il y a des gens quand même qui suivent. Alors, une grosse araignée là. Une tête de dragon. J'ai envie de tester la grosse araignée. Et je vous jure, je sais absolument pas ce que je lance. Hein. Je cherchais du coup les jeux un peu bizarres. Putain, on dirait du Star Fox. La sélection de planètes. Puis avec le visage, en plus, ça me faisait penser au boss. Je cherchais les jeux que j'avais en tête, justement, pour ce live jeu de baston. Et je suis tombé dessus, je me suis dit, oh bah tiens, je le prends et je verrai si c'est cool en live. Alors, du coup, je vais me battre contre l'araignée. Moi, je vais me battre contre ça. Ah, Ronald, tu connais ce jeu? Ah, tu connais ce jeu? Ouf! Alors, je crois que là, l'émulateur a pété un câble. Je pense sincèrement que c'est pas la vitesse normale du jeu. Ça, c'est quoi? C'est la garde. Ça, c'est la garde. Ça, c'est la garde aussi. D'accord, donc c'est la Virtua Fighter, il y a que 2 boutons attaque. Ok. C'est très très rapide. Alors, je sais pas si c'est l'émulateur, mais je crois franchement que c'est l'émulateur. Hein. C'est pas possible. C'est dommage parce que j'ai pas les vraies sensations du jeu. Ça a l'air sympa. Et du coup, c'est un peu une bouillie de pixels qui va très vite. Ah, il est sorti du jeu. D'accord. Ok, donc c'est vraiment Virtua Fighter. Il y a un coup de poing, un coup de pied. Du te chute. C'est bien. Ah, du coup, faut que je les réussisse tous. D'accord, bah on va voir le well. C'est un scorpion, pas une araignée. Oui, je sais, mais moi je voyais la petite machin, je ne voyais pas ce que c'était. Parce qu'en fait, moi, mon écran est plus petit encore que celui que vous avez, vous. Parce que comme ça, je peux surveiller le live et le chat en même temps, en fait. Ok. Ah, c'est con, enfin, je peux pas finir le live là-dessus parce que ça, c'est l'émulateur qui accélère le jeu. Ça se sent. C'est pas la vitesse de base du jeu. Donc je suis désolé, je vais arrêter là. Je vais pas aller continuer la découverte, mais c'est une sacrée bouillie de pixels. Ah, tiens, un spam à supprimer. Voilà. Au revoir, monsieur le spam. Mon premier spam. Fini le live sur Star Gladiator. Non, parce que c'est un jeu PlayStation, sur Home Station, c'est une horreur à télécharger. Et j'ai préféré prendre sur Home Station parce que comme ça je naviguais super vite. Ça me permettait de naviguer super vite entre les jeux très facilement sans changer d'émulateur. Que si je prenais les émulateurs un par un, bah, j'aurais galéré à trouver les jeux, etc. Et en live, j'aurais mis méga trop de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur une valeur sûre. Et
Du coup, on va partir. J'espère qu'il va passer sur 3D, sur 3DO. Finir en beauté. Mais genre, vraiment. Hein. Si ça peut vous rassurer, ce n'est pas un bon jeu. Il est connu pour ne pas être un bon jeu. Voilà, alors dans les esprits créatifs, les gens qui cherchaient à faire tout le temps plus original, etc., il y a ceux qui se sont dit hé, les gars, au lieu de chercher midi à 12h et créer une DA de ouf avec des personnages complètement barrés, etc., venez, on fait le premier jeu de baston en 3D avec des boules. Director's Cut, attention les gens. Voilà, le principe des personnages, c'est que c'est des boules. C'est des boules. C'est une bouillie de boules. Il y en a qui ont des bouillies de pixels. Et bah ils ont dit, eh bah nous on va faire des bouillies de boules. Quand tu perds, tu dois avoir les boules. Allez, c'est parti, speed. On va rester sur normal hein, parce que les émulateurs pour le moment. Voilà, donc je danse. L'IA débile. Elle se bat toute seule. L'IA est même pas programmée. C'est juste, elle est complètement random. Elle va pas s'avancer, elle va se battre toute seule dans son coin, comme ça. Au moins, c'est des jeux de baston en 3D, quoi, on va dire. C'était bien. C'était révolutionnaire. Je sais même pas où me diriger. Comment je peux avoir une notion des profondeurs dans ce jeu. Enfin, les ombres, c'est des bouillies de pixels. Comment je fais pour savoir où j'en suis? Et ma vie, du coup, c'est où? C'est le truc qui clignote ou quoi? Voilà. Balls. Elfique. Tellement que tu ressens pas les coups, oui. Je sais pas où je suis en fait. What? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Toi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui va se passer? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé devant mon écran. Yeah. Oui. Bon, d'accord.
Est-ce que je peux avoir le replay? Mais il fait quoi avec sa tête? Je veux dire que j'ai l'esprit tordu, mais un jeu avec des boules où t'as une meuf qui met des coups de bassin à un gars. On appelle ça un viol, quoi. Oui. Oui. Voilà. C'était les disques bleus 4. Nous nous arrêtons sur ça. L'incompréhension totale. J'avais déjà joué à ce jeu, mais ça m'était jamais arrivé. Je comprends pas. Bon. Alors. Du coup. Comment enchaîner là-dessus? C'était Balls. Un jeu de balles. Un jeu de boules. Voilà. C'était les disques bleus 4. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là du coup. C'était bien cool. N'oubliez pas que Carole au travers de l'échiquier est sorti. Là-haut. 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 N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et voilà. Sur ce, magnifique nuit et beau cauchemar. Au revoir à tous. Ciao.